Bonjour et bienvenue dans un nouveau vlog. On est vendredi matin. C'est quelle heure? C'est 10h06. Je rentre tout juste de quelques courses. Donc ce matin j'ai emmené Son à l'école et puis je suis partie directement à Géant. Il fallait que je trouve, vous savez, le thermomètre de bain. Et puis au passage j'ai pris du coup un biberon. Parce que je n'avais pas encore de biberon pour bébé numéro 2. Donc voilà, j'ai pris un petit biberon en verre de la marque Bébé Confort de 0,6 mois. Limite les coliques. J'ai une mauvaise expérience avec les coliques, donc on verra. Je vais allaiter, hein, mais je me dis qu'on ne sait jamais. Voilà, au moins j'aurai déjà un biberon. Et j'ai également pris des couches pour Swan. Voilà, un paquet de couches pour Swan, parce qu'elle met encore des couches la nuit. Et j'en avais plus. Hier j'ai utilisé la dernière. Donc voilà, j'ai repris ça coûte super cher les couches. C'est pour ça que je voulais me diriger vers les couches lavables pour le deuxième. Mais j'ai pas pris le temps de me renseigner. Donc je verrai peut-être plus tard, je sais pas. Je sais pas, je suis encore en pleine interrogation parce que je me dis que c'est quand même aussi pas mal de contraintes les couches lavables. Mais ça ferait vraiment une économie financière, donc je sais pas. Il faut encore que je réfléchisse. Et puis j'étais allée aussi surtout pour le thermomètre de bain, parce que c'est la seule chose qui me manque pour ma valise de maternité. Et j'avais perdu le mien. Sauf qu'en fait il n'y en avait plus. Du coup je suis allée à Géant parce que je voulais pas aller à Leclerc. Parce que Leclerc c'est dans un grand centre commercial, etc. J'avais pas envie. Mais du coup j'étais bien obligée d'y aller, j'étais dégoûtée. Du coup j'aurais pu éviter d'aller à Géant. Et du coup je suis partie quand même à Leclerc qui était à l'opposé de là où j'habite. Et du coup j'ai pris un lot de culottes pour moi, mais ça on s'en fiche. Et j'ai trouvé le thermomètre. Le thermomètre pareil, il y en avait un à 2 euros, presque 3 euros. Il n'y en avait plus. Et du coup je me suis pris celui-là. Il n'y avait presque plus de thermomètre non plus. Pareil, de la marque Bébé Confort, c'est un petit thermomètre classique en forme de tortue, donc je me dis que ça fera aussi guise de jouet. Parce qu'il y avait des thermomètres électriques, machin et tout, mais ça je sais que je l'avais pas trop utilisé. C'est vraiment pour les débuts de bébé quand je lui fais prendre le bain. Donc voilà, j'ai pris ça, donc encore 40 euros de dépensés, on est ravis. Et je pensais rentrer beaucoup plus tôt que ça, mais finalement non, parce que je suis partie à Leclerc, enfin bon bref. Et à Leclerc, ils ont tout un stand de livres, etc. Je me suis un peu attardée là-bas. J'ai vu plein de choses qui m'ont tenté, j'avais envie de craquer. Il y avait notamment les Twisted Tales, donc c'est les contes Disney, les films Disney qu'on connaît tous, mais revisités, remodifiés avec une histoire différente. Et ça, j'avais envie de découvrir ça. Je l'avais mis dans ma wishlist aussi, dans ce que j'avais envie d'acheter prochainement. Mais en fait, j'ai encore tellement de livres à lire dans mes papiers à lire, je me dis que ça serait pas raisonnable. Et en plus de ça, comme je suis toujours abonnée à France Loisirs, eh bien je cumule une petite cagnotte pour m'acheter prochainement un livre. Donc je me dis que je passerai plutôt par France Loisirs. D'ailleurs si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien de mon parrainage en barre d'infos. Ça vous rapporte un petit quelque chose, je crois, je sais plus exactement. Vous irez voir en barre d'infos si ça vous intéresse. Et voilà. Et aussi je voulais rebondir sur le dernier livre que j'ai lu de Paula Hopkins, Au fond de l'eau. Paula Hopkins, elle avait écrit La fille du train. Ensuite elle a écrit Au fond de l'eau, que j'ai fini hier. Et je pensais que c'était tout, mais en fait non, elle a sorti un nouveau livre encore là. Donc j'attendrai un peu qu'il passe en poche, etc. pour le prendre ou trouver d'occasion. Mais voilà, je suis ravie de savoir qu'elle a sorti un 3e livre. Donc j'aurais bien envie de le lire. Voilà pour ça. Là je vais m'épiler les sourcils, comme je vous le disais dans le dernier vlog. Et je vais me préparer rapidement pour vous tourner une vidéo sur mes valises de maternité. Parce que je sens que ça approche là, dans une semaine et 2 jours, je suis censée être à mon terme. Donc voilà. Il faut que je vous tourne la vidéo avant de partir à la maternité et de défaire toutes ces valises. J'espère que j'aurai le temps parce qu'à 11h20 je pars chercher Swan. Donc c'est parti, let's go. Alors au menu ce midi pour moi, ça n'a pas l'air très ragoûtant comme ça, mais je vous assure que c'est trop bon. C'est mercredi dernier quand je suis allée manger chez ma mère, elle nous a fait un bortsch, ouais ça se dit comme ça. C'est russe, donc c'est une soupe russe à base de betterave, c'est pour ça que c'est rouge, de choux, de carottes, de pommes de terre, il y a de la viande aussi. Enfin c'est délicieux, c'est un plat qui devrait être connu, que vous devriez connaître de nom au moins. Un plat russe comme ça, vraiment c'est trop bon. On peut rajouter un peu de crème fraîche aussi, mais j'ai testé les deux, finalement je préfère ça.
Bon, je reprends, c'est 15h moins 20, 15h moins quart, le temps passe trop vite, c'est hallucinant. Du coup, tout ce matin, j'ai eu à peine le temps de finir de tourner ma vidéo. Je l'ai fini, c'était 11h20, c'est l'heure à laquelle je pars pour aller chercher Swan, donc c'était limite. Après on est rentré, on a mangé. Pendant qu'elle s'occupait à dessiner, j'ai commencé à monter mon vlog. J'essaie d'enlever mes chaussures avec ce ventre, c'est compliqué. Et voilà, je l'ai fini là il n'y a pas longtemps, j'ai fait la miniature. Et il restera plus qu'à faire la barre d'infos. Et là je vais me poser un petit peu, profiter de moments de calme pour lire un peu. Parce que ce soir il y a Danse avec les stars, donc je ne pourrai pas lire ce soir parce que je vais regarder Danse avec les stars. Donc je pense que je ferai un peu de punch needle en même temps que je regarde Danse avec les stars. Et du coup là j'en profite pour lire un peu, me poser parce que j'ai mal au dos. Je voulais continuer à prendre les mesures de mon appartement et tout, mais j'ai envie de me poser. Peut-être qu'il faudrait que je passe un coup d'aspi aussi tout à l'heure. Mais je suis dans le noir là. Mais voilà, je vais me caler avec ma lecture. Donc hier je suis allée jusqu'à 130 pages. Voilà, je vais avancer tranquillement là-dedans. C'est très agréable, c'est très sympathique cette lecture. Donc ça se lit vite, donc c'est très bien. J'ai essayé de pas m'endormir et puis je vais dire à John d'aller chercher Swan parce que moi j'en peux plus là. J'en peux plus tout à l'heure quand je l'ai ramené. Je marchais et ça appuie de partout. Il appuie de partout avec sa tête. Je sens qu'il est au bord de sortir. Là il appuie sur la vessie. Pardon, il appuie sur la vessie, sur les intestins, les côtes. Il a plus de place là, ça y est, il faut qu'il sorte. Allez, je vais lire un peu et je vous reprends tout à l'heure. Coucou, on est samedi matin. Ah bon, on est ravis de le savoir. Je vous reprends juste pour faire un petit update. Hier j'ai pas mal lu, après j'ai regardé Danser avec les stars. J'adore toujours autant. Et ensuite Swan, j'ai décidé de la garder dormir avec moi parce qu'elle m'a réclamé. Demain il n'y a pas école. Et puis je sens que je vais accoucher bientôt, hein. Enfin je le sens, c'est le terme quoi. Donc je pourrai plus dormir avec elle de temps en temps comme je le faisais une fois par mois avant un long moment. Donc j'avais envie de profiter de cette dernière nuit avec elle, même si j'ai pas trop profité parce que mademoiselle ronfle, elle bouge, elle s'est réveillée à 5h30, enfin bon bref, John il a pété un câble, il est parti dormir dans la chambre de Swan, du coup je sens que ce matin il va se réveiller de pas très bonne humeur. C'est quelle heure? Ah c'est 12h30 bientôt. Donc voilà, j'ai quand même profité de ma nuit avec Swan. Ce matin du coup on s'est levé, enfin on s'est levé. Après me m'être réveillée toutes les heures par Swan, on s'est levé officiellement vers 10h je crois. Donc elle a pris sa douche, je l'ai habillée, on s'est habillé, j'ai nettoyé un peu la cuisine, le salon, rangé. Il faudra que je passe l'aspi comme je vous l'ai dit hier, je ne l'ai pas fait. Donc là il faudra que je le fasse, mais l'aspi il est dans la loggia, donc John il dort là-bas. J'ai fini la barre d'infos de ma vidéo, donc ça y est je l'ai exportée, elle sera prête pour dimanche, hein, c'était dimanche dernier. Et voilà, je suis en train de faire une purée de patates douces. Là je me suis pas mal activée, hein. J'ai fait ma vidéo, j'ai pris la douche de Swan, je fais à manger, j'ai fait un peu le ménage. Voilà, donc là je pense que je vais me mettre un petit peu à la lecture. Et cet après-midi on a la kermesse de l'école. J'ai pas du tout souvenir moi d'avoir fait ça quand j'étais plus jeune. Mais là l'école de Swan ils organisent une kermesse. Alors je devais à la base ramener une pâte à crêpes dans 1 litre de bouteille de lait. Mais je me suis réveillée trop tard pour le faire, etc. Donc la flemme. On ira juste au jeu. J'avais déjà donné un livre, donc déjà j'ai participé, hein, c'est bon. Voilà, on ira cet après-midi faire un petit tour au jeu. Papa. Et oui, il fallait pas la tirer par le bras, John. On voit la lune. C'est très bien mon cœur.
Bonjour, tu vas bien? Ça va. Allez, mon assiette, après les frais. Bah, du coup, j'ai demandé à la fille si elle avait besoin. Allez, on se concentre. J'étais dans la boule. Allez, 1, 2, ouais. Allez, Swan et Hugo, allez. Allez. Oh, ça tombe. Ouais. Oh, mon bébé. On va la prendre. Oui. Bravo. Coucou, on est lundi. J'ai des cernes. J'ai le nez tout rouge parce que il commence à faire vraiment frais le matin. J'ai ressorti la doudoune et tout. Ah, c'est 8h30 passé, 8h39. Je vous ai pas repris de tout le week-end comme d'habitude. Si samedi je vous ai filmé quelques séquences de la kermesse. Quand Swan elle... je suis floue. Ah, voilà. Quand Swan elle jouait au jeu. D'ailleurs, pour parler un peu de la kermesse, c'était très bien, mais il y avait beaucoup de monde. Et d'après John, il a déjà fait des kermesses beaucoup mieux que ça, avec beaucoup plus de jeux, beaucoup plus... où il y avait des poneys et tout. Là, il y avait effectivement pas trop des jeux adaptés pour l'âge de Swan. Donc en fait, il fallait acheter une plaquette de 9 cases. Vous la payez 10 € et donc une case, ça vous donnait droit à un stand. Et il y avait des stands où il y avait des jeux. Donc chaque fois que vous gagnez le jeu, elle avait une gommette et ça vous donnait droit à des lots à la fin. Donc nous on a récolté 6 gommettes, ouais c'est ça, 6 gommettes. Du coup avec ça on a pris un puzzle ici pour 4 gommettes, un puzzle dinosaure complet dans sa boîte et tout. Franchement personne ne le voulait parce qu'il y avait plusieurs stands, un stand une gommette, 2 gommettes, 3 gommettes, 4 gommettes. Et 4 gommettes c'était les plus gros lots quoi. Il restait 2 trucs, il restait un truc pour enfants, trop bidon, pour bébé même. Enfin voilà, pas du tout adapté à l'âge de Swan. Et puis il restait ça, je dis c'est quoi la boîte là? Elle me dit c'est un puzzle, il n'y a personne qui en veut, c'est dommage, moi je le trouve joli et tout. Et puis Swan comme elle adore les puzzles, je dis bah let's go, hein, c'est parti. Et voilà, du coup après j'ai pris pour une gommette un petit lot de petites toupies comme ça. Parce qu'avec Swan on en parlait la dernière fois et je dis bah voilà, c'est des babioles là. Et puis on a pris un livre aussi. Un livre Papa Poule, je sais pas quoi. Donc voilà, on a rentabilisé la journée, c'était bien sympathique. On était avec la maman de ma nouvelle copine quoi. La seule chose, le stand phare en fait de la kermesse, c'était il y avait une espèce de grand château gonflable, mais c'était toboggan gonflable en fait. Et ça c'était 2 gommettes, mais il y avait une queue de fou, mais un truc de dingue. Il devait y avoir au moins une demi-heure, 45 minutes de queue. Du coup au début on a commencé à faire la queue, puis on s'est dit on n'aura pas le temps parce qu'on est parti là-bas, c'était sur les coups de 15 h. Et ça ferme à 17h30 la kermesse. Du coup on a fait d'autres stands et puis on a fait le toboggan juste à la fin quand il y avait un peu moins de monde. C'était à partir de 4 ans. Soit elle a 3 ans, on est un peu... Mais du coup le monsieur il l'aidait à grimper parce qu'elle n'y arrivait pas, etc. Mais bon, voilà c'était sympa. Elle a fait des tatouages aussi. Enfin voilà, une bonne petite journée. Puis le soir il y a un collègue à John qui est venu. Et puis on a joué au Yams, je sais pas si vous connaissez, mais c'est tout simple, hein. Il vous faut 5 dés et puis la feuille pour écrire les points. Et c'est trop bien. Et on a joué à ça jusqu'à 2 h du matin, quelque chose comme ça. Encore une fois je me repose pas. Je me suis pas reposée. Et dimanche à 14 h il y a des amis à nous qui sont venus. Et on a joué à Villenous toute l'après-midi. Et le soir également. Et du coup je suis bien crevée. Ce matin ça a été dur là le lever. D'où les cernes. Et hier j'ai eu un petit moment un petit coup de blues à me dire que ça approche là l'accouchement. Et j'ai peur en fait. Mais vraiment j'ai peur, j'étais pas bien hier. J'ai les larmes aux yeux qui me sont montées et tout. En fait j'ai pas envie de revivre ce que j'ai vécu pour Swan. Et j'ai peur de la douleur. J'ai peur que ça se passe mal aussi.
Mais je me dis, même si ça se passe bien, la douleur je l'aurai quand même. Et ça me fait vraiment peur. Ça me fait vraiment peur. Donc voilà, je pensais, j'aurais aimé accoucher ce week-end. Ça ne s'est pas produit. Je suis toujours bien enceinte. Ah d'ailleurs, hier j'ai pris ma douche. J'ai pas vu. Je sais pas si vous allez voir. Là. Et bah ça y est. Vous la voyez celle-là là? Comment je suis dégoûtée. Et de l'autre côté aussi je crois. Il y en a un petit peu. Mes premières vergetures. Mais je suis dégoûtée. Pour ça j'en ai eu aucune. Et là il faut qu'on arrive à une semaine de la fin pour que j'en ai quoi. Je suis dégoûtée. Bon là elle va être rouge. Je sais qu'après ça devient blanc. Mais voilà. Ça y est, première vergeture. Mon ventre a explosé. Mon ventre, même mon ventre n'en peut plus. Pourtant je mets de la crème et tout, mais c'était pas de la crème spéciale grossesse. Est-ce que c'est ça qui a joué ou pas? Pour Swan je mettais de l'huile de coco, donc c'était pas non plus une crème exprès pour ça. Peut-être c'est le fait que ce soit la deuxième grossesse, puis tout simplement le corps, hein. Il y en a qui ont elles sont zébrées dès la première grossesse, donc voilà, ça tout dépend de la morphologie. Mais excusez-moi, je suis toujours enrhumée. Faut que j'aille me moucher après. Mais ouais, là j'ai première vergeture, ça y est, ça a éclaté. On verra post-accouchement comment ça va rendre ce ventre tout flasque, tout mou que je vais avoir. Si je m'écoutais, je retournerais me coucher. Mais le réveil à 11 h, ça pique trop à chaque fois, donc je vais me forcer à rester éveillée. Donc je vais lire un peu. Je n'ai pas lu du week-end, mais j'avance quand même bien dans ma lecture. Je vais essayer de lire un peu, sauf que je sais que quand je lis, ça m'endort. Donc quand je sentirai que je commence à m'endormir, à piquer du nez, déjà je vais pas m'allonger. Et quand je sentirai que je piquerai du nez, j'allumerai la télé et puis je ferai ma broderie là. Il faut que je tienne éveillée parce que sinon ça me casse encore plus le fait de faire des petites siestes comme ça. Coucou, on est mercredi soir. Je vous ai pas repris depuis un petit moment. Bah, parce que j'avais pas grand chose à vous raconter en fait. Lundi j'ai fini ma lecture de Les Chroniques des Bridgerton. J'ai adoré mon livre, mais comme j'ai adoré la série, de toute façon c'est vraiment très bien. C'est une belle histoire d'amour, etc. Je vous parle pas trop de l'histoire du livre parce qu'il est sorti sur Netflix et j'imagine que la plupart d'entre vous ont déjà regardé la série. Donc voilà, ça résumait plutôt bien. Il y a eu quelques éléments dans le livre qui n'étaient pas dans la série et inversement. Donc voilà, j'ai trouvé que ça se complétait plutôt bien. Et franchement, pour tout vous dire, j'ai tellement aimé que j'avais envie de me plonger dans le tome 2 tout de suite. Mais je me fixe à ma pile à lire. Donc là en fait je n'ai pas relu depuis lundi à part tout à l'heure. J'ai pendant le cirque de Swan, j'ai pris ma prochaine lecture. Donc c'est la prochaine fois de Marc Lévy. En 45 minutes j'ai lu une trentaine de pages. C'est pas terrible. Mais parce que je sais pas, le début de l'histoire il est difficile à rentrer dedans. Enfin difficile. On se prend pas super bien dans l'histoire. Donc voilà, après c'est qu'un début de livre, donc il faut persévérer hein. Mais le livre est court de toute façon, donc je pense qu'on va vite rentrer dans le vif du sujet. Et voilà, mardi Swan est allé à la cantine. Du coup moi je n'ai strictement mais rien fait, rien de chez rien. Il y a juste en sortant, enfin en l'emmenant le matin, je suis allée chercher un colis après, des joggings que j'ai acheté pour Swan. La lumière elle est pas terrible hein, mais bon, c'est le soir. Et après je me suis allongée sur le canapé, j'ai commencé à regarder les Desperate Housewives. Je me suis endormie devant, j'ai dormi jusqu'à 12h30, 13h, ça m'a fait trop du bien. Et puis après j'ai mangé un bout et puis j'ai passé la journée sur le canapé mais à ne rien faire, juste regarder Desperate Housewives. Et c'était trop bien, parce que même si je suis en repos, il y a toujours eu une journée où voilà, soit je lisais, soit j'allais faire les magasins, soit je faisais un peu de ménage, de rangement, de trucs. Là je n'ai rien fait et c'était trop chouette. Même Jan est allée la chercher et tout à 4h30, donc vraiment c'était trop bien. Ah, et aussi lundi j'ai un peu avancé ma broderie là en punch needle. Je vous la montrerai demain parce que là il fait déjà nuit, donc j'ai la flemme en fait. J'ai la flemme. Et aujourd'hui, bien écoutez, ce matin Swan elle s'est levée à 6h30 du matin. Oui. Chose qu'elle ne fait jamais les jours d'école bien sûr. Elle me dit maman tu peux me mettre devant la télé et me faire le bibi. Je dis mais ça va pas ou quoi, je te fais le bibi si tu veux, comme ça tu te rendormes. Il faisait encore nuit quoi. Je dis non tu vas te recoucher. Et ça m'a permis de dormir jusqu'à 10h. Donc c'était vraiment chouette. Et après on s'est préparé, on est allé manger chez mes parents. On a passé l'après-midi là-bas. Ma mère elle nous a fait des bons petits plats, encore un bon gâteau, des plats russes, etc. Enfin bref, ma mère est au petit soin en ce moment avec nous.
Et c'est génial, j'ai récupéré du coup les restes pour ce soir, là on va manger ça. Et donc après elle est allée au cirque et puis voilà, là j'ai fait tourner une machine. Parce que Swan ne commençait plus à plus trop avoir d'affaires et comme je ne serai pas là à la maison pendant quelques jours et que c'est moi qui m'occupe du dressing de Swan, j'ai envie que tout soit clair et net. Donc demain il faudrait que je trie un petit peu ce qui lui va, ce qui lui va pas. Demain matin, si je suis encore là. et qu'elle ait assez d'affaires propres en fait pour que ma mère n'ait pas à faire de machine ou que John il fasse n'importe quoi avec les affaires parce que c'est moi qui gère ça. Donc là voilà, j'ai fait tourner une machine et là je la mettrai au sèche-linge tout à l'heure et je la plierai demain. Si j'ai pas le temps de la plier c'est pas grave, mais au moins ça sera propre et sec pour demain, ça c'est sûr. Et j'ai également fait une compote là, avec des pommes que j'avais, comme ça aussi elle aura de quoi goûter pendant quelques jours. Moi mon terme est prévu le 25, hein, le lundi prochain. On est le mercredi je sais pas combien, 24, 23, 22, 21, 19 ou 20, je sais plus, bref, je suis toujours là. Bébé bouge beaucoup, j'ai toujours mes décharges, quoique un petit peu moins. J'ai 1 ou 2 contractions par jour je crois, mais c'est tout. Et ce soir c'est la pleine lune, donc on verra si cette nuit ça me fait quelque chose ou si demain ça se déclenche, parce qu'en fait Swan j'avais accouché 4 jours plus tôt, donc si mon terme c'est lundi, bah, ça fait dimanche, samedi, vendredi, jeudi, donc ça serait demain. Et en fait la sage-femme à l'hôpital elle m'a dit que c'était la majorité des femmes, elles accouchaient 4 jours plus tôt. Donc peut-être demain, je sais pas, on verra bien. Mais c'est vrai que là ça commence à être très long, j'en ai marre, j'ai plus envie d'être enceinte. Enfin, ah, c'est le Thermomix qui sonne. J'aime bien ressentir les coups et tout, mais tout ce qui va avec, j'en ai marre. Les douleurs dans le dos, les décharges électriques, le fait de me lever 40 fois dans la nuit, le fait d'avoir mal de partout dans l'aine, de pas arriver à me lever la nuit, de me lever du lit. Si vous me voyez, je mets 3 heures pour me lever du canapé, enfin bref c'est une galère. Tout ça je supporte plus. Et à côté de ça je me dis ben voilà, bébé il est encore avec moi dans le ventre, mais bientôt plus. Et fort heureusement parce que je n'en peux plus, enfin c'est un peu paradoxal tout ça. Et surtout bah, j'ai peur, hein, ça je vous l'avais déjà dit, mais voilà, je stresse vraiment de l'arrivée de bébé. Et puis même après au niveau organisationnel avec Swan, heureusement que ça tombe pendant les vacances, donc j'aurai 2 semaines pour m'acclimater à ce nouveau rythme. Mais comme je vais à l'été ça prend du temps, c'est long. Si Swan elle est demandeuse, elle a besoin de quelque chose, je pourrais pas m'arrêter. Enfin j'ai peur que ça fasse des pleurs, des cris. Bon bref, tout ça quoi. L'organisation avec un 2e bébé. Coucou tout le monde, je viens vous faire un petit coucou justement de la chambre de maternité où je suis actuellement. On est samedi, je croise les doigts pour qu'on puisse sortir aujourd'hui. De mon côté j'ai pris tous les rendez-vous qu'il fallait pour une sortie précoce. Là j'attends juste les pédiatres pour qu'ils me donnent leur accord. Là il a perdu encore un petit peu de poids, mais il a cassé sa courbe de poids. Donc normalement on devrait repartir après sur une bonne progression de reprise de poids. Voilà, là on est au jour où il tète toutes les 2 heures parce qu'il veut qu'il y ait du lait. Moi du coup je suis en pleine montée de lait, enfin je n'ai pas encore du lait, je suis encore sur le colostrum. Donc on essaye de stimuler tout ça à fond. Donc il pompe et moi je passe ma vie à donner le sein. Là je viens de passer 1 heure, je viens de le coucher tout délicatement et il se remet à gigoter, j'ai peur. Le repas de ce soir, potage maison. On en parle ou pas tous les soirs, j'ai le droit à une petite soupe comme ça, mais elles sont pas bonnes, elles sont pas salées, elles ont pas de goût et elles sont bourrées de flotte quoi, elles ont aucun goût. Donc on verra ce que ça donne, mais ça va, il se rattrape. Ce soir c'est pizza. Pizza, compote, liégeois, dis donc, on est gâtés ce soir, c'est Noël avant l'heure. En arrivant ici, ils m'ont demandé vous mangez tout, j'ai dit oui, de tout sauf les épinards. Et hier mes parents sont venus et j'étais en bas avec Jonathan pour voir Swan. Et en fait ils m'ont livré le repas pendant que j'étais en bas. Et c'est mes parents qui gardaient Aaron. Et du coup ils se sont fait livrer, ils m'ont livré de la nourriture quand j'étais en bas, c'était les épinards. J'étais dégoûtée.
vivement que je rentre. J'ai envie de rentrer chez moi rien que pour ça, pour la nourriture. D'ailleurs je vous ai repris tout à l'heure, je sais plus trop ce que je vous ai dit, ce que j'ai filmé ou pas, mais comme je suis en chambre double, c'était pas évident pour moi de vous filmer. Là ça y est, ma colocataire est partie, je vous ferai une vidéo sur ma colocataire parce que je n'en pouvais plus. Et donc ce soir j'ai le prix d'une chambre simple, enfin toute seule, pour le prix d'une chambre double quoi, donc je suis trop contente. Je peux vous raconter à volonté ce qui se passe. En fait j'ai juste envie de vous dire que normalement je devais sortir dimanche, on est samedi aujourd'hui hein. Samedi soir je devais sortir dimanche, mais comme dimanche il n'y a pas les pédiatres et tout, ils essayaient de voir si je pouvais pas faire une sortie précoce, sous condition que j'ai les 2 rendez-vous 8e et 15e jour chez un pédiatre pour Aaron, et que j'ai ma sage-femme qui vienne le dimanche. Et j'avais tout est bon. Et en fait ils ont pesé bébé tout à l'heure. Et pour une sortie précoce, donc à J+2, il faut pas qu'il ait perdu plus de 8% de son poids. Et il a perdu 8,33%. Donc la pédiatre, elle a dit c'est mort. Et je suis dégoûtée parce que j'avais vraiment espoir de pouvoir sortir aujourd'hui. Et finalement je dois encore rester une nuit ici. Et je rentrerai peut-être demain s'il repère pas. Donc même s'il stagne, elle m'a dit demain il n'y a pas les pédiatres mais il y a les sages-femmes et l'auxiliaire puéricultrice, celles qui donneront leur accord. Elle me dit même s'il stagne c'est bon pour nous et vous pourrez sortir. Donc là je suis en pleine montée de lait, on essaye de stimuler, j'ai encore du colostrum, je pense que je suis un petit peu en transition. Donc là voilà, c'est la nuit la plus dure, tout le monde me le dit. La première nuit ça va parce qu'il récupère de l'accouchement donc il dort beaucoup. La deuxième nuit il s'est réveillé toutes les 2 heures mais ça va, j'ai réussi à gérer, j'étais pas trop fatiguée, j'ai juste fait une petite sieste d'1 heure en début d'après-midi. Et par contre la troisième nuit c'est la plus dure, bébé il va beaucoup réclamer quoi. Donc je vais mettre les barrières de lit là, je vais mettre les coussins et puis on fera du sein, de la tétée allongée, on dormira tous les deux un peu comme on peut. Et voilà, en espérant que ça se passe bien cette nuit. De toute façon je vous ferai une vidéo sur comment s'est passé mon accouchement, mon séjour à la maternité, je rentrerai plus dans les détails. Mais voilà, tout s'est bien passé, je suis contente. Bon maintenant je vais manger. Hier mes parents sont venus, comme je vous le disais, aujourd'hui c'était ma belle-mère. Et voilà, j'essaye de limiter les visites. Ma meilleure amie elle est malade donc elle va pas venir. Et puis de toute façon avec le Covid c'est un peu... On a le droit aux visites hein, mais voilà, c'est pas plus de 2 personnes, pas plus d'1 heure normalement. Et c'est surtout que Swan aujourd'hui elle a rencontré son petit frère, on a un peu grugé, j'ai descendu Aaron j'ai descendu Aaron dans le hall d'accueil. Et comme ça, on respecte les règles, il sort pas et elle monte, et Swan elle monte pas dans les étages. Donc voilà, on a pu faire la rencontre comme ça et c'était un beau moment. Swan elle a voulu le caresser, le toucher. Bon après ça n'a pas duré très longtemps parce qu'il y avait d'autres enfants donc elle joue avec les autres enfants. Mais voilà, apparemment elle me réclame beaucoup. Mais c'est chouette que j'ai pu la voir ces 2 derniers jours surtout, ça m'a fait du bien. Et ça fait bizarre de la reporter. Elle est super lourde en fait. J'ai un poids plume et un poids lourd. Bon, je pense que je vais arrêter le vlog ici, je le reprendrai très prochainement. Bienvenue à Aaron dans ce monde. Et voilà, je vous fais de gros bisous. Je sais pas quand est-ce que sortira ce vlog, mais j'espère que vous avez apprécié quand même cette petite fin de vlog, ce vlog un peu bizarroïde sur plusieurs jours. Merci beaucoup de l'avoir regardé, je vous dis à très bientôt, salut!